Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois de janvier, le sentimental janvier-février et les semestriels. Bon, j'ai pas encore fait votre signe, hein, mais j'en ai déjà fait 5. Hein. J'ai pris du retard, j'en ai encore, j'en ai encore 7 à faire. Hein. Mais bon, ça arrive. Voilà, c'est un peu long, mais je pense les finir la semaine prochaine. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu vos énergies qui sont positives pour ceux qui vous accompagnent et les énergies un peu bloquantes à transcender. Alors, vous avez l'ego. On vous dit ici que en ce moment, vous êtes peut-être dans un sentiment de... Vous avez l'impression peut-être d'étouffer. On vous dit ici, vous êtes peut-être trop dans votre matériel. Vous avez des pensées négatives basées sur la peur et on vous dit ici que durant cette quinzaine, ça va être votre travail. Mais on vous parle de positivité quand même. Je pense que vous allez prendre conscience que voilà, vous êtes peut-être trop dans... Vous vous sentez étouffé, pas bien du tout. Par moment, vous avez peut-être trop de peur basée sur la sécurité matérielle, financière, émotionnelle peut-être aussi. Mais c'est vos peurs qui vous parlent ici, on vous dit. Hein, voilà. Et on vous parle ici de transcender le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est vous pouvez être heureux. On vous dit ici que voilà, alors, à mon avis, vous ne vous sentez pas heureux, les scorpions, parce que vous avez l'impression d'être peut-être en perte de quelque chose. Moi, j'ai l'insécurité qui me vient. On me dit insécurité. Donc, on vous dit, pourtant, vos besoins affectifs et matériels, ils sont comblés. Hein, vous avez des relations dignes de confiance. Mais c'est vous qui vous mettez des blocages tout seul, j'ai l'impression. Pourtant, on vous dit que vous pouvez être heureux, vous êtes heureux. Regardez bien autour de vous, ça fonctionne. Hein, c'est vous qui croyez que. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Alors, on va aller voir avec l'oracle œil de lotus. Il faut travailler un peu plus votre ancrage, lâcher votre ego, lâcher votre mental. Hein, c'est important. Reconnectez-vous à votre âme. Peut-être aussi travailler sur votre enfant intérieur. Hein, si vous souhaitez, n'hésitez pas à me contacter, je peux vous aider. Allez vous reconnecter à votre insécurité justement pour leur donner de la sécurité à cet enfant qui, depuis son enfance, a peut-être vécu des choses un peu compliquées. Alors, on vous parle ici d'équilibre avec le commerce. Hein, on me dit ici avec une femme. Alors, peut-être que vous êtes en train d'équilibrer de nouveau avec quelqu'un. Ici, on parle d'une femme autour de vous ou si c'est vous. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec le commerce. Excusez-moi, la femme, ça peut être aussi vous reconnecter à votre justement à vos émotions, votre intuition, votre part féminine, votre compassion. Oui, c'est ça, on me dit que vous êtes triste. Hein. Il y a beaucoup de conflits intérieurs. On me dit que vous êtes envoûté par certaines choses. C'est ça, c'est un peu de l'envoûtement que vous avez autour de vous, enfin sur vous. Hein. Vous êtes triste, vous êtes dans des blocages, vous êtes dans de l'insécurité et des conflits internes. C'est surtout interne, j'ai l'impression. Bon, après, il y a peut-être aussi quelque chose qui vous embête avec une femme. Ici, on parle d'une tristesse, hein, de conflit. Ça date peut-être de votre enfance aussi, hein, peut-être avec une maman ou je sais pas. Hein. Bon, là, on me dit que vous êtes en attente de cadeaux. Voilà, c'est ça, on vous dit ici que vous êtes toujours dans l'attente. Mais on vous dit que... J'ai comme message précis, parce que parfois maintenant je suis un peu, j'ai des messages qui arrivent directement. On vous dit ici, faites-vous ce cadeau de vous accepter tel que vous êtes. Hein. On vous dit que vous êtes en attente d'équilibre, mais il ne faut pas attendre des autres pour vous le donner. Le cadeau, c'est vous, on vous dit. Regardez aussi tous les cadeaux que vous avez autour de vous. Ouais, on me dit qu'en fait, c'est votre tristesse qui vous gèle. Cet hiver, vous êtes très triste, vous êtes beaucoup dans des conflits intérieurs. Mais que voilà, il faut lâcher. On vous dit lâcher ces conflits. L'automne, c'est lâcher. C'est faire tomber les choses. Hein. Ouais, et on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui est familial. Hein. En fait, ce que vous avez là actuellement, on me dit ici que c'est un envoûtement qui est un peu familial. C'est-à-dire que vous êtes né comme ça. Vous portez des choses de vos ancêtres aussi, de votre famille. Peut-être d'une femme en particulier. Et on vous dit ici qu'il y avait une femme dans votre famille qui était très triste. Alors peut-être une maman, une grand-mère ou je ne sais pas qui. Et qui était beaucoup dans des conflits et vous avez pris peut-être cette tristesse. Ça peut être aussi, voilà, vous êtes né comme ça et cette tristesse, elle est pesante dans cette lignée. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller lâcher tout ça. Hein. On vous dit que ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas quelque chose qui doit continuer dans la lignée. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez un soin transgénérationnel, j'en fais à distance. Hein.
Oui, on vous dit garder espoir. Hein. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous mine, qui vous pèse, hein, les scorpions. Mais c'est pas à vous. Cette tristesse, elle vous appartient pas. Vous, vous n'avez pas la même vie que cette personne ou cette lignée. Voilà, c'est pas parce que vous avez tous été tristes dans cette lignée que vous devez perdurer à l'être. Hein. Voilà, vous devez travailler. Justement, c'est peut-être que c'est le bon moment pour aller nettoyer cette lignée et vous reprendre votre pouvoir. Hein. Pour être heureux, hein, parce que cette tristesse, elle vous pèse tellement que vous êtes trop dans votre insécurité et du coup, vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Hein. Alors, on vous parle ici de renommer. Voilà, c'est ça, retrouver la lumière. La renommée, c'est retrouver sa place. Hein. C'est retrouver aussi sa popularité. C'est se sentir bien à sa place, d'être reconnu. Voilà, accepter le succès, croire qu'on est dans le succès aussi. Parce que parfois, on peut avoir du succès, mais on ne s'en rend pas compte. Il y a des gens, ils vont avoir plein d'argent, ils vont être bien, ils vont avoir tout ce qu'ils veulent, mais ils vont encore se plaindre. Ou ils vont avoir une nostalgie, ils ne savent pas pourquoi. Vous voyez, on parle bien ici il y a quelque chose qui est émotionnel chez vous. On vous dit vous êtes trop dans le doute et l'instabilité. Alors que pour moi, on vous dit ici, reconnectez-vous. Hein, le 10 de coupe, c'est aussi son empathie. C'est aller lâcher tout ce qui ne va pas pour être dans l'amour pour soi-même. On vous dit ici. Et oser rêver aussi, on vous dit. On me dit que ça fait partie de votre destin. Vous avez la clé entre vos mains. Hein. Écoutez votre âme. Là, on vous dit que vous êtes trop dans votre ego. Encore une fois, on vous le redit ici. Ouais, et on vous parle de feu, hein, on vous dit, ayez le courage, il va falloir maintenant bouger, on vous dit, vous investir, combattre, avoir la conviction et l'ardeur de sortir de ça, hein, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Ouais, et on me parle de schémas familiaux, encore une fois, hein. On vous dit que c'est des constructions et des repères que vous avez eus, qui sont depuis très longtemps, hein, en interne, ça vient de vos racines, hein. On reparle de ça, hein. Je ne vous mens pas hein, quand je vous dis que c'est transgénérationnel, hein. Vous savez, quand ça sort, là c'est encore un autre jeu pourtant. Oui, et on vous dit que du coup, ça vous rend stérile dans vos actions et vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Et on me parle aussi de nouvelles, ici, de communication. Ça vous rend peut-être aussi stérile dans votre façon de communiquer, votre façon de réagir, de révéler des choses, d'annoncer. Bon, moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des révélations quand même. Hein. Parce que là, on a quand même les nouvelles qui arrivent vers vous. On vous dit que c'est le destin. Vous allez peut-être comprendre des choses, peut-être grâce à ce tirage, ou peut-être des personnes de votre famille qui vont vous annoncer des choses, où vous allez vous en rendre compte. Hein. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Vous allez peut-être aller voir quelqu'un aussi qui va peut-être vous aider dans ce truc-là. Mais là, on vous dit, il y avait trop d'illusions, trop de stérilité dans votre vie à cause de ça. Donc là, on vous parle ici de pensée, d'héritage. Vous voyez, on a tout ça, hein. Pensée, amitié, famille, héritage. Vous allez peut-être aussi être connecté à un de vos ancêtres qui va vous expliquer lors d'un rêve, pourquoi pas. Hein. Ou peut-être, je vous dis, hein, vous allez voir quelqu'un ou peut-être un thérapeute qui va vous apporter des réponses. Mais en tout cas, moi, on me dit que c'est quelque chose que vous avez eu. On parle d'héritage familial, hein. Des connaissances. Alors pour certains, ça peut être aussi, vous allez peut-être découvrir que vous avez pris un don, une prédisposition, je préfère ce mot, d'un ancêtre peut-être. Alors ça peut être, je sais pas, le don de tirer les cartes, faire de la peinture, faire de la cuisine, du tricot, je sais pas, ça peut être plein de choses. Voilà, votre transgénérationnel ne vous a pas laissé que de la merdouille, attention, hein. Ils vous ont donné aussi de belles choses. Et là, on vous dit que vous allez recevoir de l'affection, de la sympathie. Et de toute manière, si vous travaillez sur la lignée, vous allez être récompensé derrière ce que votre lignée, elle va vous en être reconnaissante. Hein. Elle va se dire, ah, mais enfin, il y a quelqu'un qui a réussi à nous libérer. Parce que quand on fait le soin transgénérationnel, on libère la lignée, on vous libère vous et vos descendants. Hein. On travaille sur vraiment beaucoup de personnes. Hein. C'est pour ça que c'est un véritable cadeau de se le faire, mais de le faire aussi pour sa lignée. Voilà, on le fait pour beaucoup de gens, puis sa descendance aussi. C'est pas anodin. Hein. Alors, l'oracle de conseil vous dit quoi? Choisissez toujours d'être optimiste. Oui, c'est ça. Vous voyez, on vous dit que vous étiez pessimiste. Vous voyez le verre à moitié plein, alors que à moitié vide, pardon, et vous le voyez maintenant à moitié plein. On vous dit, soyez courageux ou courageuse et reposez votre mental. Oui, bah c'est ça, vous êtes trop dans votre mental, votre ego. Hein. Et soyez courageux, on vous dit, allez-y, n'ayez pas peur. Alors, je vous présente un oracle qu'on m'a offert qui s'appelle l'oracle de la voix des pierres de Émilie Vandeville. C'est un oracle de libération des blocages énergétiques et émotionnels. Voilà. Donc, si vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas. Vous allez sur le site d'Émilie Vandeville. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Donc, c'est un très bel oracle hein, qui peut vous amener des pistes d'accompagnement.
Alors, on a ici le cristal de roche. On vous dit recentrer vos énergies pour guérir. Voilà, le cristal de roche peut vous aider à recentrer vos énergies. Il amplifie aussi, par exemple, si vous portez un... Moi, je vous conseille peut-être de porter un quartz rose, par exemple, pour tout ce qui est au niveau compassion, amour, etc. Ou aussi une pierre d'enracinement, comme la jaspe rouge. Bon, vous pouvez porter aussi le cristal de roche en même temps pour amplifier. Et on vous dit la malachite, réguler les excès du corps et de l'esprit, accepter le changement. Voilà. Là, on vous dit avec la malachite, c'est une pierre verte. Il y a peut-être aussi une façon de réguler. Alors là, vous voyez, vous avez une dynamite au niveau du mental. Bah oui, c'est ça, ça explose. En ce moment, vous êtes en plein dedans. Et là, on vous dit, il va falloir faire péter tout ça hein, et voir la vie autrement et accepter le changement parce que vous êtes programmé comme ça depuis petit ou petite, ou peut-être depuis très très longtemps, hein, du moins. Et on vous dit ici que ça peut plus durer, quoi. En fait, vous allez, voilà, c'est un peu comme si on pétait une durite, c'est un peu ça, quoi. Et là, on vous dit qu'avec la malachite, ça va vous aider aussi. C'est encore une carte, une pierre, pardon, qui va vous aider au niveau chakra cœur. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, là maintenant, avec l'oracle Digne d'aimer, qu'on m'a offert également. J'ai eu beaucoup de cadeaux dernièrement, je suis très contente. Donc c'est de Sibylle, hein. Vous pouvez le trouver sur Etsy. Pareil, je vous mettrai le lien, hein. Vous verrez, c'est un oracle sentimental qui est vraiment sympathique. Alors, on va aller voir si le tirage il est aussi beau que pour les taureaux, parce que les taureaux, ils ont eu un très beau tirage. Bon, vous, on voit qu'il y a des choses à lâcher, hein. Votre tirage, il est beau aussi, hein. C'est vraiment lâcher quelque chose, hein. On voit que Pluton arrive en Verseau hein, pour la liberté, pour aller se libérer de ce qui ne nous appartient plus et qui nous empêche d'être libres. Hein. Alors, on vous parle ici de secret. Tu ignores les choses. Hein, voilà, donc vous voyez, c'est encore une fois, tu ignores les choses, ça me fait penser encore au secret de famille. Bon, après, ça peut être sentimental. Hein. Là, on vous dit place à la sérénité. Vous voyez, là, on vous dit peut-être que vous ne savez pas pourquoi vous n'êtes pas serein. Il y a quelque chose que vous allez savoir qui va vous amener de la sérénité aussi. Alors, on me parle ici d'amitié, de sincérité. Alors, peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, ou quelqu'un va venir vous aider à quelque chose. Hein. On parle de famille, d'amitié, confusion. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, j'ai l'impression que ce que vous avez là actuellement, ce que vous ressentez, ça joue sur votre famille, ça joue sur vos amis. Vous êtes dans l'instabilité, vous êtes dans la confusion. On vous dit, vous ne savez pas pourquoi. Peut-être qu'à chaque fois, vous faites plein de choses pour tout le monde. Et à chaque fois, ça se casse. Voyez, ou peut-être vous n'êtes pas bien. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Ou vous vous sentez insatisfait dans des relations avec vos amis, votre famille, vos chéris. C'est ce que je ressens, moi, ici. Il y a beaucoup de confusion en ce moment. Donc là, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport pour avoir des projets de vie. On parle de rêves qui se concrétisent. Vous avez envie de concrétiser des projets, mais j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Et on me dit ici que vous êtes obsédé, il y a une dépendance affective. Bah oui, c'est ça en fait, vous êtes dépendant affectif, c'est-à-dire que vous attendez trop des autres parce que vous êtes en insécurité, encore une fois. Hein. Quand on est en insécurité, on s'aime pas assez, on se connaît pas assez. C'est ça aussi, en même temps, si vous portez quelque chose qui vous appartient pas, comment voulez-vous être en sécurité, vous? C'est comme si vous étiez connecté à quelqu'un et des moments où vous vous dites, mais j'ai pas envie de ça, moi. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, on vous dit que vous êtes dans une phase d'apprentissage, vous apprenez à vous connaître mieux, vous-même aussi. Bon, après, il peut y avoir aussi quelqu'un avec qui vous êtes en amitié et que vous aimeriez peut-être plus. Hein, on parle d'obsession. Là, on me dit que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pourraient se rencontrer ici. On me dit oui, c'est positif, mais qu'actuellement, vous êtes un peu dans l'illusion, la confusion. Mais voilà, la personne, on voit qu'elle est beaucoup dans votre esprit. Alors, vous êtes peut-être aussi en train d'essayer de... ou peut-être vous êtes avec quelqu'un et actuellement, voilà, vous essayez de mettre en place quelque chose dans votre couple. Vous aimeriez peut-être présenter la famille. Tout ça, que ça prenne, on va dire, une vitesse supérieure. Mais soit c'est vous qui êtes dans la confusion, soit c'est l'autre personne. On sent que voilà, cette personne, vous y pensez énormément. Alors, ou bien vous n'osez pas dire à la personne que vous l'aimez, que vous voudriez plus. Voilà, il y a tout ça. J'ai l'impression que pour certains, c'est ça. Il y a quelqu'un qui vous omnibule ici. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus?
Après, dans votre couple, il y a peut-être aussi des petits soucis d'obsession. Les obsessions, c'est ça, hein, vous ne savez pas pourquoi vous n'êtes pas bien, vous aimeriez faire des projets, mais en même temps, vous ne le dites pas. Vous dites que c'est déjà foutu d'avance, des choses comme ça. Vous avez du mal, vous êtes dans le flou. On sent que vous êtes dans le flou. Parce que, comme je vous ai dit, il y a trop de choses. Vous êtes peut-être trop aussi basé sur le matériel, le financier. La vie, c'est pas que ça, quoi. On vous dit aussi peut-être d'arrêter d'être obsédé par l'argent ou arrêter d'être trop dans votre mental aussi. On va aller voir avec le tarot psychique du cœur. Donc là, on vous dit les rêves deviennent réalité. Vous voyez, c'est ça. On vous dit arrêtez de rester dans vos secrets. J'ai l'impression que vous avez des projets que vous avez envie de mettre en place, mais vous taisez, vous ne le dites pas. Voilà, ça reste au fond de vous, mais là, on vous dit, vos rêves peuvent devenir réalité. Hein. On vous dit, vous êtes en début de guérison, là. On me parle d'aimer, ouvrir votre cœur, vous voyez. On vous dit, il n'y a pas que de l'amitié. Peut-être que dans votre couple, vous êtes peut-être aussi trop des amis et non pas des amoureux. Mais bon, pour moi, on me dit que vous êtes en train de guérir de quelque chose. Un début de guérison, vous allez trouver la stabilité. On me parle que vous allez ouvrir votre cœur. En plus, les pierres, elles peuvent vous aider. Hein. On vous dit ici, il y a beaucoup d'amour qui va abonder. On parle de famille. Vous voyez, vous allez enfin peut-être déconnecter la famille aussi des mauvaises énergies. Et là, vous allez sentir l'amour qui inonde aussi de votre famille. Ça bloque peut-être aussi votre famille, hein, tout ça. Enfin, c'est logique même. On vous dit que vous êtes confus, mais ouvrez les yeux. On me dit ici que si vous travaillez sur votre chakra troisième œil, la confusion, elle va se dissiper. Le troisième œil, c'est l'intuition, c'est pouvoir aller voir plus loin. Alors, on vous parle de projet de vie, on vous dit qu'il y a une nouvelle vitalité qui va se mettre en place. Vous allez retrouver de la vitalité, bah oui, puisque quand on travaille, quand on est trop dans ses pensées, on est fatigué, on bloque les énergies d'abondance. Et on bloque aussi, on n'a pas de sécurité, on n'a pas de vitalité. Donc là, on vous dit qu'il y a de la vitalité qui revient pour vous aussi. Donc ça va vous donner cette envie d'aller de l'avant et de faire des projets. Hein. Là, on vous dit, vous refusez d'ouvrir les yeux. Hein. On me parle que vous êtes dans l'obsession. Voilà. En fait, on vous dit ici, ouvrez les yeux. On a encore le troisième œil ici. Ouvrez les yeux, on me dit, vous êtes dans l'obsession que ça ne peut pas aller, que, je ne sais pas, vous êtes dépendant affectif. Enfin, vous en rendez peut-être même pas compte. Hein. Là, on vous parle ici de gorge, chakra-gorge, donc communiquer. On vous dit, il faut dire les choses, il ne faut pas avoir peur. Il y a des choses qui vont être dites. On parle de vérité ici, d'apprentissage. On vous dit aussi, oser à dire les choses, mais aussi écouter l'autre. Apprendre à se connaître. Voilà. Peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un ou votre chéri, actuellement, ça ne se passe pas bien, je ne sais pas. On vous dit, mais communiquez. Dites ce qui ne va pas, dites ce que vous ressentez. Alors, sur le oui, on a manifeste. On vous dit oui, tout peut se matérialiser, tout peut se manifester. Si vous le voulez, c'est vous qui devez le vouloir. Et ouvrir votre cœur aussi. Hein. L'amour, aimer, suivre votre intuition, guérir, et croire en vos rêves, retrouver votre vitalité. Voilà, c'est communiquer. Et tout ça, vous allez voir que si vous mettez tout ça en place, vous allez voir que là, il y a plein de choses qui vont bouger. Vous allez dire, waouh, c'est magnifique. Hein. Vous allez sortir de l'illusion, on vous dit ici, et vous allez retrouver votre équilibre. Hein. Vous avez un beau jeu aussi. Hein. Il est beau, votre jeu. Et sur les pensées, on a cherche. Voilà, on vous dit au lieu de penser, cherche. Reconnecte-toi à ton âme, on te dit ici. Cherche au fond de toi-même, qu'est-ce que tu veux vraiment. Va voir peut-être aussi au niveau de ton transgénérationnel ou de ton enfance, pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas aussi. Hein. Et on vous dit aussi peut-être de... Pourquoi cette personne, peut-être qu'il y a une personne qui vous omnibule, bah pourquoi elle vous omnibule? C'est peut-être parce que vous êtes amoureux ou amoureuse aussi. Ça peut être ça aussi. Hein. Parfois, faut pas se dire, bah non, c'est comme ça. Si, il y a quelque chose. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Merci à tous pour votre soutien, en tout cas. Hein, je crois qu'on est passé à plus de 44 600 abonnés. C'est pas mal quand même. Bon. J'espère dépasser les 50 000 cette année, ça, je serai contente. Ça va faire 5 ans que ma chaîne existe en avril, avril-mai, j'avais commencé en 2019. Donc voilà, ça fait un bout de temps quand même que je suis sur YouTube. Hein. Donc je continue, j'aime beaucoup. Et puis en tout cas, je remercie beaucoup les fidèles. Et voilà, je vous envoie plein de belles choses. Merci beaucoup, au revoir.